mon nom est Jeff, je suis prof d'anglais et aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser le present perfect en anglais. Pour les francophones, c'est le temps de verbe anglais le plus difficile parce qu'on le confond souvent avec le simple past. Cette confusion vient surtout de sa ressemblance avec le passé composé en français. En passant, il y a longtemps, le français faisait aussi la distinction entre le passé composé « j'ai joué » et le passé simple « je jouais ». Mais cette différence est disparue avec le temps, tandis que l'anglais et l'espagnol l'ont conservé. Voici le premier point qu'on doit absolument saisir. Le present perfect, comme son nom l'indique et comme le tableau le montre, est un temps présent, contrairement au simple past, qui est un temps passé. Donc, vous ne pouvez jamais l'utiliser avec un indicateur de temps tel que hier, la semaine dernière ou il y a 2 ans. En fait, le present perfect exprime souvent un événement qui est terminé, cependant cet événement comporte toujours un lien avec le présent. Plus précisément, c'est un temps de verbe qui place le présent dans le résultat d'une action ou d'un état. Voyons quelques exemples. Disons que mon ami est allé à Paris l'année dernière. Pour exprimer ce fait, on peut dire « She was in Paris » ou bien « She's been to Paris ». Le premier exemple, « She was in Paris », ne donne aucune information sur sa situation actuelle. On sait qu'elle était à Paris à un moment dans le passé. Par contre, le deuxième exemple, « She's been to Paris », nous informe sur sa situation actuelle. « She's been to Paris » veut en fait dire qu'elle connaît Paris ou qu'elle en a l'expérience maintenant. L'action est terminée, mais le résultat de l'action est actuel. Voici un autre exemple. Quelle est la différence entre « I broke my leg » and « have broken my leg ». Le premier exemple nous donne aucune indication sur le temps présent. Tandis que dans le deuxième, je veux probablement dire que ma jambe est cassée actuellement. Encore une fois, l'action est terminée, mais le résultat est devant nous, actuellement. On emploie aussi le present perfect quand une action a commencé dans le passé et se poursuit dans le présent. Autrement dit, toutes les fois qu'on utilise depuis, c'est-à-dire for et since en anglais, on a besoin de ce temps de verbe. Par exemple, you lived in Paris for a year veut dire que vous avez habité à Paris pendant 1 an, tandis que you have lived in Paris for a year veut dire que vous habitez à Paris depuis 1 an. C'est très différent en effet. En conclusion, comme le montre ce diagramme, le simple past est plus populaire que le present perfect, surtout en anglais américain. Parfois, certains contextes nous permettent d'utiliser l'un ou l'autre sans grande différence de sens. Et d'autres fois, on n'a pas le choix d'utiliser ce merveilleux temps qu'est le present perfect. Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine.